Bezrat Hashem, le Zohar d'aujourd'hui, Parashat Pinehas. Amar Rabbi Elazar, nous enseigne Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon bar Yochai, Tanenan. Nous avons appris, Kol manda amar tila le David bechol yom tlat zimnin. Tout celui qui dit le psaume 145 dans le Tehillim, qui est Ashrei Yoshvei Betecha, Od Elo Chasela, Ashram Shekachalo, Ashram Shadno Elav, Tila le David, ça commence par Tila le David. Tout ce qui est avant, Ashrei Yoshvei Betecha, appartient au psaume 144. Le psaume 145 commence en vérité avec le mot Tila le David. Tila le David, Bechol Yom, on le dit 3 fois, si on dit ce psaume 3 fois par jour, Ihu bar alma de'ate. Dire Rabbi Elazar, dire ce psaume 3 fois par jour, te donne une carte d'accès à Olam Haba. Alors regardez, on le dit au début de la prière de Shachrit. On le dit après la Hamida, quand on termine le Tahanonim, on le dit une deuxième fois, et on le dit à Minha pour la deuxième fois, et pour Minha, on le dit pour la troisième fois. Alors pourquoi on doit le dire 3 fois? Vaitmar ta'ama. Et viens, je t'explique la raison, dire Rabbi Elazar. En vérité, cette question est débattue déjà dans le Talmud. Le Talmud a dit peut-être la raison qu'en le disant 3 fois donne accès à Olam Haba, parce que ça va en ordre alphabétique. Aro mimcha Elohim melech, ça va Aleph. Bechol yom v'archeka commence par Bet. Gadol Adonai mulal meod commence par Gimel, ainsi de suite. Aleph, Bet, Gimel, Dalet jusqu'à Taf. Mais le Talmud nous dit, mais alors pourquoi on a choisi le 145? Il fallait choisir plutôt le psaume 119. Parce que le 119, il va en ordre alphabétique et il double chaque lettre 8 fois. Le Aleph, Ashrei Temi Medarech, Aluchim Betorat Adonai, Ashrei Notzrei Dotav, Bechole Midrashu. C'est 8 fois chaque lettre d'alphabet. Alors pourquoi on a choisi le 145? Vers Rabbi Elazar, il nous explique, il begin parnassa ou mizona dalma. Peut-être ça cause parce que ce verset, il représente la parnassa de l'homme du jour. Alors, il dit ici, si c'est la parnassa, il fallait dire pas plus que 2 fois, bet safra ou bepania, le matin et le soir. Comme il mangeait la manne. Il mangeait la portion de la manne, une portion il la mangeait le matin, et l'autre portion il la mangeait en après-midi. Quelle est la raison à Maïtla Zimnin de Rabbi Elazar? Bechol Yoma. Pourquoi 3 fois par jour il faut dire le psaume Ashrei Shevetecha? Et là, viens, je t'enseigne de Rabbi Elazar. Train lemzona de Bnei Nasha. 2 pour nourrir l'âme Israël. Ou de Chol Alma Vechad le Me'av Tukfa Lawatar Diptucho Yodoi. 2 pour la parnassa de Am Israël et de nations du monde. Et le 3e, c'est une louange Hachem qu'on fait. Alors on ne demande pas la parnassa, on lui donne la louange pour lui dire merci pour ce que tu nous as donné, pour qu'on parle à ça ce jour-là. Il dit ici, pourquoi on le dit 2 fois? Il dit, Meshanyan d'Amida. C'est le 2 premières fois qu'on le dit à Ashrei Shevetecha, il y a une demande spéciale et ils sont différents. Une demande est différente de l'autre. Tu leur donnes leur manger en leur temps. Ça parle des riches. Les hommes riches, qu'Akadosh Baruch Hu leur donne plus, ils ont, et Akadosh Baruch Hu leur ajoute, et ils trouvent plus. Ça, c'est le premier Ashrei Shevetecha, c'est le mazon, c'est la parnassa de riches. Diaïv Mechla Sagé, qui leur donne plus que assez. Alors, il dit ici, pour la 2e fois, Chad, il dit Umasbia lechol chai ratzon. Quand on dit Umasbia, il rassasie pour chaque être sa volonté d'amezona de miskene. Ça pour les gens qui sont pauvres. Dinun sevein meratzon. Eux, ils sont rassasiés de la volonté d'Hachem, de faire la volonté d'Hachem. Mais en vérité, ils sont pas rassasiés du manger parce qu'ils sont pauvres. Mais eux aussi, le 2e Ashrei Shevetecha, c'est pour qu'Hachem nourrit même le pauvre. Comme la Gemara nous dit, Hachem, il nourrit mikarne remim ve'ad bitsekinim. Le rehem était un animal qui existait au temps de Noach. On dit que l'animal était tellement grand qu'il ne pouvait même pas rentrer dans l'arche de Noach. Alors, à Noach,
il a accroché le corne de cet animal sur la teva et elle flottait avec la teva, l'animal flottait avec la teva, on appelle ça carné rémim. Et Akadosh Baruch Hu a nourri cet animal pendant 1 an de Maboul en dehors de la teva. Noach ne pouvait pas ouvrir la teva pour nourrir cet animal. C'est Hachem qui a nourri cet animal. Et en plus de ça, Hachem nourrit même Bitsekinim. Le pou, ils sont tellement petits et ils sont nourris par Hachem. Mais il y a quelque chose plus petit que la poux, c'est le Betim, c'est les œufs de poux. Ils sont tellement petits et Akadosh Baruch Hu leur nourrit dans leur coquille. Alors il dit ici, Akadosh Baruch Hu nourrit les riches et Akadosh Baruch Hu nourrit aussi le pauvre. Alors il dit ici, ça c'est le 2 fois. Et la 3e fois, alors, potach et yadecha, le mehav tukfa laou atar de pticho yodoi. Ça, c'est pour donner l'ange à Akadosh Baruch Hu qu'il ouvre ses mains et il envoie la parnassa sur terre. C'est pour cela, dit le Rav Ben Ishraï, c'est important. Quand on dit potach et yadecha, on ouvre nos mains comme signe qu'on veut accepter quelque chose. Et on doit penser qu'Akadosh Baruch Hu, en ce moment-là, au moment de ce verset, il envoie la parnassa et nous sommes en train de la prendre entre nos mains, et de se nourrir et de jouir de cette parnassa du jour. C'est pour ça, Rabotai, prenez vos temps, ne courez pas. Quand il arrive le moment de dire Poteach et Yadecha, pensez bien sur ce verset, sur le pshat, au moins sur le sens simple, qu'Akadosh Baruch Hu ouvre ses mains et Akadosh Baruch Hu nous envoie la parnassa. Pour un petit hidouche, Poteach et Yadecha, dit le Arizal, Al tikri Yadecha, on ne parle pas de main, on parle de Yudecha, de la lettre Yud. Que veut dire la lettre Yud? Alors dit le Arizal, il y a 2 Yud. Il y a le Yud Kevavke. Le Yud Kevavke, le tétragramme commence par la lettre Yud. Il y a le même nom qui a un appel, on le lit la même chose, mais il est écrit différemment, c'est la Adnout. Aleph Daled et la lettre Nun et la lettre Yud. Ce nom qui est la même chose, comme le Yud Kevavke, il se dit la même chose, mais il est écrit différemment, il a une Yud à la fin. On dit que quand on dit Ashre Shevetecha Poteach et Yadecha, il faut penser sur le 2 Yud. Le Yud initial de Yud Kevavke et le Yud final de Adnout, Aleph Daled Nun et Yud. Et il faut penser quelle lettre qu'il y a entre le Yud. Si je prends le premier Yud, après il y a Ke Vav Ke. Et après, si je prends Adnout, Aleph Daled Nun, après il y a le dernier Yud. Le Aleph Daled Nun, c'est 3 lettres. Alors il faut penser qu'au début j'ai un Yud, à la fin j'ai un Yud, et le 6 lettres qu'il y a au milieu, il faut le voir comme une Vav qui est horizontale. Alors qu'est-ce qu'on a? Yud au début, Yud à la fin, et le Vav. Yud et Yud, ça fait 20, et le Vav, ça fait 26. Alors ça, c'est le nom de la Parnassa qui nous envoie la Parnassa. Il y a encore quelques noms, mais on ne peut pas le dire dans ce cours, peut-être dans un autre cours. Baruch Adonai l'Olam, Amen ve Amen.